L'Israël céleste et spirituel qui est l'Église de Jésus-Christ n'est pas une pensée de Dieu qui lui serait venue plus tard. Elle ne fut pas introduite parce qu'Israël avait failli. Soyons bien au clair à cet égard. Il y a des théologiens qui enseignent cela. Ils disent que Dieu l'avait offerte à Israël, qu'il a refusé. Il dut alors avoir recours à quelque chose et eut ainsi l'idée d'une Église. Ce serait une pensée venue plus tard, un mouvement de Dieu causé par une situation imprévue. C'est là une conception entièrement en désaccord avec tout ce que nous dit la Bible. Tout ce qui se trouve dans l'Ancien Testament, y compris Israël, avait en vue Christ et son Église. Tout dirigé à Christ et à l'Église, qui renferme en eux-mêmes toutes les pensées divines du passé. L'Église est la pensée éternelle. Elle était dans le cœur de Dieu avant que le temps existât. Elle a été choisie en Christ avant la fondation du monde. L'Église n'est pas une pensée de Dieu conçue plus tard, c'est une pensée d'avant le temps. Le Fils de Dieu n'est pas une pensée suscitée par un besoin. Il peut être venu à un temps de besoin immense, mais il était en vue pour cette œuvre particulière de toute éternité. L'Église a été éternellement choisie par Dieu afin d'être le corps de Christ. J'aimerais que nous gardions tout cela dans notre esprit pour tout ce qui sera dit. Nous croyons que si Adam n'avait pas désobéi par l'incrédulité, il aurait été rendu conforme au Fils de Dieu. Mais son péché a montré qu'il négligeait l'intention divine. De la même manière, Israël serait entré dans l'expression corporative de Christ. Mais par son incrédulité, sa désobéissance, Israël perdit cet héritage. L'Église était éternellement au-dessus d'Israël. C'est une question très importante. J'aimerais aussi souligner ce nouvel Israël. L'Église est essentiellement une entité spirituelle, aussi véritablement que Christ est une entité spirituelle. Et Christ est ici, dans ce monde, par l'Esprit, aussi réellement que Christ est ici, non plus dans une présence physique et sur une base temporelle. Nous ne pouvons le connaître et être en communion avec lui que spirituellement. Il en est ainsi de l'Église. Il doit y avoir une révolution dans la pensée de beaucoup de chrétiens à cet égard. Le mot Église est pris et attribué presque à toutes sortes de choses. Pardonnez-moi, je ne désire offenser personne, mais nous sommes occupés de questions très vitales. Nous entendons parler de cette Église-ci et de cette Église-là, l'Église luthérienne, l'Église méthodiste, l'Église baptiste, l'Église anglicane, et de combien d'autres encore. Nous parlons d'elles toutes comme de l'Église. Au point de vue des cieux, c'est un non-sens. Au point de vue des cieux, ce n'est pas cela l'Église. Chacune d'elles peut représenter l'un ou l'autre des aspects de la vérité, mais aucune d'entre elles ne possède toute la vérité. Et si nous les mettons toutes ensemble, elles n'ont pas toute la vérité. Toute la vérité est en Jésus seul. L'Église est une entité spirituelle. On ne saurait regarder une chose matérielle ou un peuple dans la chair en disant « c'est l'Église ». Nous ne sommes dans l'Église que dans la mesure de ce qu'est Christ en nous. C'est Christ en nous qui est l'Église. Nous le voyons, l'Église est une unité en Christ.